Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Il y a un peu plus d'une semaine, Wesley Saïd s'engageait avec le Racing gratuitement pour 3 saisons. En fin de contrat à Toulouse, il part librement dans le Nord. Est-ce un bon coup? Peut-il apporter devant? Je vous ferai la présentation du joueur, ensuite on verra son impact sur le groupe. Et enfin, la conclusion de tout ça, est-ce réellement un bon coup? Wesley Saïd est un attaquant de 26 ans, évoluant au TFC jusque-là. Formé au Stade Rennais, il a toujours été surclassé en équipe de jeunes, démontrant très vite un fort potentiel. Un petite anecdote à ce sujet, Patrick Rampillon, alors directeur du centre de formation de Rennes à l'époque, demanda à se faire virer si Wesley Saïd ne parvenait pas à passer professionnel. Le joueur n'avait que 15 ans à l'époque. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il a fait la connaissance d'un certain Franck Hez. C'est donc un jeune de la génération 95 au-dessus du lot. Il est passé par toutes les équipes de France de jeunes dès moins de 16 ans jusqu'aux espoirs. Il peut évoluer sur tous les fronts de l'attaque avec une préférence pour le poste d'avant-centre. Ses qualités pures sont la vivacité ainsi que l'art du dribble, cette facilité d'élimination en 1 contre 1 qui dégoûte les défenseurs, une bonne prise de profondeur également dans le dos de la défense. À 26 ans, il a peut-être une seule saison référence dans les jambes, 2017-2018 avec 29 matchs pour 9 buts et 4 passes décisives. On peut potentiellement ajouter 2018-2019, celle avec le maintien de Dijon au barrage contre justement le RCL. J'ai noté qu'il marquait des buts décisifs, souvent importants pour son équipe. Par exemple, contre Lens en 2019, il inscrit le but qui permet aux Dijonnais de prendre l'avantage de 1. Il marque contre Rennes à la 83e minute pour inscrire le 3-2, le but de la victoire dans le sprint final. De même face à Bordeaux, un 3-2 avec le but victorieux à la 86e minute. Alors, à 26 ans, il doit rattraper son retard et confirmer tous les espoirs placés en lui. Donc, pour quelle place dans le club artésien entraînera-t-il un départ ? Dessus, ça reste encore flou, mais il semble qu'il prendrait la place d'Arnaud Kalimwendo, c'est-à-dire un attaquant dans la même hiérarchie que Sotoka et Ganago. J'imagine que ces trois-là seront au même niveau. Il n'y en a pas forcément un au-dessus de l'autre. Le terme grand attaquant faisait beaucoup de bruit sur les réseaux car c'était le secteur prioritaire à renforcer et aussi ciblé par la direction. Donc est-ce que Wesley Saïd est le grand attaquant que l'on cherchait? J'ai pas envie de rentrer dans les débats, mais j'espère juste que ce sera un grand attaquant cette saison. Pour son intégration dans le 11, il n'y a qu'un poste pour lequel il est susceptible de jouer, c'est ici en numéro 9. En cas de changement de système en cours de saison, car ce n'est pas à exclure, il pourrait prendre une place d'ailier car finalement on n'en a pas. De plus, il peut prendre un rôle comme avait eu Kali face à Marseille en seconde mi-temps d'ailier gauche, avec un latéral derrière lui. Son positionnement avait fait très mal aux Marseillais, donc pourquoi pas reproduire ce genre de dispositif ultra offensif lorsque nous sommes menés. Donc enfin, le bilan de ces 2 premières parties, est-ce que le transfert est un bon coup ? Dans cette transaction, il y a du plus et du moins, ce qui laisse présager un pari avec ce joueur. Pour le moins, Wesley Saïd n'a pas joué depuis 1 an et il revient de 2 saisons compliquées. L'année dernière, une rupture du ligament croisé pendant la préparation lui a valu la réalisation d'une saison blanche. Et l'année d'avant, une saison très compliquée avec Toulouse sur le plan collectif qui avait fini bon dernier. Il est loin d'être sur une dynamique positive depuis 2 ans et il arrive à un moment charnière de sa carrière. Peut-être la décision la plus importante pour lui, c'est aussi ça qu'il faut souligner. Après une progression linéaire à Rennes et à Dijon, un choix bancal de partir à Toulouse qui se traduit même par une régression. Donc à 26 ans pour lui, il ne doit plus commettre d'erreurs et ici au Racing pour atteindre son plein potentiel. C'est maintenant ou jamais pour redresser la barre au Racing Club de Lens. Il a un atout, c'est que tout le staff le connaît déjà. On voit encore que l'achat de Wesley Saïd ne vient pas de nulle part.
que le board ne s'est pas simplement contenté d'acheter un joueur gratuitement comme ça, il intègre un groupe qui vit bien, qui démarre un stage de cohésion. Ganago n'était pas non plus forcément en confiance lors de son arrivée après des saisons mitigées à Nice, mais il avait réalisé un début de saison fracassant, le moment décisif pour Wesley Saïd qui espère se relancer ici. Pour nous, c'est un pari, c'est quitte ou double, mais au vu de nos derniers paris réussis, il y a de quoi être en confiance. Donc en voilà pour la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du joueur. Moi je vous donne rendez-vous mercredi pour un live à l'occasion du premier match amical du Racing, peut-être même que l'on se verra plus tôt que prévu. C'était Théozinho, allez salut et allez lance.